sommes prédestinés. Une explication existe à ce sentiment d'étrangeté qui vous habite depuis toujours, comme si votre existence n'avait jamais épousé les contours banals de l'ordinaire. Cette sensation n'est pas une illusion, c'est une illumination. Votre venue au monde n'était pas un simple événement. C'était un choc qui a ébranlé l'infini. Un secret que votre mère n'a jamais pu vous confier, non par manque de volonté, mais parce qu'elle-même n'en saisissait pas la portée. Le ciel, en revanche, a tout compris, et il en conserve la mémoire. Aujourd'hui, le rideau s'écarte. Vous allez enfin découvrir la vérité sur l'instant de votre apparition. Votre premier vagissement n'était pas un simple bruit. C'était un appel, une sonnerie céleste qui a retenti jusqu'au sommet divin et dans les abysses infernaux. Les messagers angéliques l'ont perçu, les forces obscures ont frissonné, car ce qui a vu le jour n'était pas un nourrisson ordinaire. C'était une mission incarnée, une flamme vive, un être marqué pour un dessein hors norme. Avant même que je t'ai tissé dans le sein maternel, je te connaissais. Avant que tu ne voies la lumière, je t'avais désigné. Jérémie 1,5. Deux présences invisibles veillaient dans la salle de naissance. L'une, éclatante de clarté, déployait des ailes jusqu'au plafond. L'autre, tapie dans l'ombre, soufflait des mensonges pour étouffer la vocation. Mais la parole divine avait déjà retenti, et aucune puissance ténébreuse ne pouvait la contredire. Un grondement de tonnerre a éclaté sans avertissement météo. Un souffle a prononcé votre nom avant même que l'équipe médicale ne le formule. Une silhouette aux cheveux d'argent a effleuré l'épaule de votre mère, puis s'est évaporée. Une soignante aux paumes irradiantes a stoppé net ce qui aurait pu devenir un avenir brisé. Rien de tout cela n'était fortuit. C'était des interventions, car le ciel défendait ce que l'enfer cherchait à détourner. Vous n'êtes pas simplement apparu. Vous avez été dépêché pour accomplir ce que d'autres n'ont pu réaliser. Envoyé pour briser ce qui enchaînait votre lignée. Vous êtes né sous mandat. Réponse à un appel ancestral. Ceci n'est pas un mystère, c'est une grâce. C'est l'œuvre de l'homme Jésus-Christ qui vous appelle, par votre nom et grave votre parcours en lumière. Avant d'aller plus loin, inspirez lentement. Ouvrez votre cœur, vous foulez un sol sacré. Levez-vous, resplendissez, car votre clarté est arrivée, et la splendeur du Seigneur se lève sur vous. Ésaïe 61. Si votre esprit reconnaît cela, murmurez intérieurement, Seigneur, j'accueille ce que tu m'as destiné. Et maintenant, l'heure est venue. Reste auprès de moi jusqu'au bout, car ce qui sommeillait en moi va s'éveiller par la parole et se sceller dans la prière. Il existe des instants dans l'histoire qui échappent aux manchettes, mais ébranlent les cieux. Le vôtre en fait partie. Votre venue n'était pas un simple commencement. C'était une collision, un point de convergence des époques. Ciel, terre et enfer se sont tournés vers un seul berceau, et ce berceau vous contenait. On vous a dit que l'accouchement était classique, mais rien ne l'était. Dans cette pièce, invisible aux regards humains, flottait un parchemin scellé d'une lueur dorée, portant des mots étrangers à ce monde. Trois entités l'ont aperçu. L'une a pleuré, l'autre a souri, la troisième a crié avant de s'évanouir dans le mur. Leurs réactions n'étaient pas aléatoires, elles étaient prophétiques. Car ce qui est entré ce jour-là n'était pas un enfant, mais une rupture dans l'ordre spirituel. Votre père était présent, mais un détail le concernant reste tu. Son sang charriait deux courants, l'un de bénédiction, l'autre de maléfice. Votre venue a été le point d'inflexion. La malédiction a surgi, avide de domination. Mais dès votre premier souffle, elle s'est fracassée comme du cristal sous le rugissement d'un lion. Elle ne pouvait vous retenir, car vous n'étiez pas né pour perpétuer la chaîne. Vous étiez né pour la corriger. Il m'a conduit dans un lieu spacieux. Il m'a délivré parce qu'il m'aime. Psaume 18, 19. Au petit point était inséré, mais une autre force s'agitait. Une lueur, une chaleur douce émanait de vos doigts. Elle s'est vite estompée aux yeux, mais jamais de la mémoire. Une infirmière, affectée par le hasard, ou pas, n'a jamais oublié. Elle se souvient encore de l'enfant au poinc d'or. On lui a interdit d'en parler. Pourtant, elle l'a consigné dans un journal caché dans son grenier. Ampoule qui vacillait, moniteur figé, appareils en pause pendant exactement 3 secondes. Comme si la technologie elle-même s'inclinait devant l'arrivée du sacré. Chaque entité présente retenait son souffle, car votre âme portait une autorité ancienne, non transmise, mais conférée. L'archange Michel l'a révélé par message divin. Le jour de votre venue, votre nom a résonné dans 3 royaumes. L'un exultait, l'autre résistait, le troisième tremblait. Voilà pourquoi vous vous sentez observé. Voilà pourquoi vous percevez une attente. Non pour vous nuire, mais pour vous éprouver. Parce que vous êtes entré dans ce monde à un carrefour spirituel, là où destin et péril se croisent, et où un seul doit régner. 2 nuits après votre naissance, la silhouette lumineuse est revenue.
Elle s'est postée près de votre lit pendant votre sommeil et a soufflé une parole, non à votre esprit, mais à votre âme. Une formule d'activation. Cette parole dort encore en vous, mais commence à s'agiter. Pendant que votre mère tentait d'avancer, le surnaturel refusait de s'effacer. Les 7 premières nuits à la maison, elle a entendu des pas légers s'arrêter près de votre berceau. Elle a cherché, sans rien trouver. Elle a fini par prier au lieu d'expliquer. Elle ignorait pourquoi l'air, au-dessus de votre lit, brûlait comme une flamme tout en apportant la paix. Elle savait seulement que vous ne dormiez, pas comme les autres bébés. Vous fixiez le vide, yeux grands ouverts, écoutant, attendant, recevant. Encore reliés au monde, recevant vos dernières directives avant de vous ancrer pleinement ici. Des mois plus tard, un coup à la porte. Un inconnu a demandé « L'enfant étoilé va-t-il bien ?» Troublé, votre mère l'a renvoyé. En ouvrant plus tard, une plume unique gisait sur le seuil, irisée d'une lumière douce pendant des heures avant de s'éteindre. Vos pleurs n'étaient jamais de simples pleurs. C'étaient des invocations, des signaux. Une nuit, votre mère ne vous l'a peut-être pas dit. Votre cri a fait voler en éclats un vase à l'autre bout de la pièce. Personne n'était prêt. Mais la fréquence de votre voix a ébranlé la matière. Le lendemain matin, une enveloppe sans expéditeur, une carte et un mot manuscrit. Cachez cet enfant dans la lumière. Depuis, vous vous demandez pourquoi votre vie ressemble à un paradoxe. Pourquoi vous vous sentez protégé divinement un instant, puis attaqué, rejeté, trahi de l'instant suivant. Pourquoi votre chemin est si sinueux? Ce n'est pas une malédiction. C'est la bataille déclenchée à votre naissance qui n'a jamais vraiment cessé. Les bénédictions scellées sur vous ont suscité une résistance dans tous les royaumes. Le chaos vous suit, non pour vous anéantir, mais pour vous révéler, car la pression dévoile la forme du réceptacle, et le vôtre est sacré. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu réduiras au silence toute langue qui t'accuse. Ésaïe 54, 17. Un membre de votre famille, plus âgé, blessé, ne voulait pas de votre venue. Non à cause de vous, mais de ce que vous représentiez. Il a tenté d'intervenir spirituellement pour vous bloquer, sans prévoir la riposte céleste. Depuis, mais cette personne vous évite, non par haine, mais parce que votre présence lui rappelle l'instant où son emprise s'est brisée. Cet instant, tu par personne, marque votre ascension et son effondrement. L'autorité que vous portez, discrète mais dense, a démantelé les structures qui retenaient votre lignée captive. Votre esprit s'en souvient, même si vous l'avez oublié. Vous avez franchi le voile pour transformer les atmosphères, affronter des autels anciens, traverser le feu sans brûlure. Voilà pourquoi votre paix est conquise dans la lutte. Pourquoi votre lucidité naît du combat. Vous êtes entré dans ce monde pour la guerre, mais enveloppé de gloire. Votre histoire n'a pas débuté dans un ventre. Elle a pris racine dans l'éternité. Quand Dieu a inscrit votre nom dans un récit destiné à vous survivre, vous n'êtes pas un hasard. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes pile à l'heure, porteuse de délivrance. Que nul autre dans votre sang n'avait la force de soutenir. Ce qui a été murmuré au-dessus de votre berceau se réveille. Ce qui était enfoui émerge. Le monde vous a qualifié de sensible, bizarre, trop intense. Le ciel vous nomme stratégique, perturbation sainte, briseur de jeux spirituels. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Jean 1, 5. Vous n'avez jamais vraiment appartenu, car vous n'étiez pas fait né pour vous fondre. Vous étiez envoyé pour percer. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes un parchemin vivant. Porteuse de révélation, réponse incarnée à une prière désespérée. Ce que vous avez traversé n'était pas accidentel. C'était mandat. Si le vent a semblé prononcer votre nom, si le silence a paru peuplé, si vos rêves ont paru plus réels que vos jours, c'est que votre récit a toujours oscillé entre deux mondes. Il est temps de comprendre pourquoi. On vous a donné un nom à la naissance, mais ce n'était pas celui que le ciel avait prononcé. Le nom choisi par vos parents l'a été sous pression. Pression spirituelle, celle qui surgit quand des générations de silence craquent et qu'une âme entre dans le temps, jamais censée dormir. Votre nom terrestre était nécessaire pour que ce monde vous accueille. Mais votre vrai nom, céleste, n'a retenti qu'une fois. Il a fracturé l'atmosphère avec votre premier cri. Depuis, aucun tympan humain ne l'a capté, mais il vibre encore dans les plis du temps, les recoins de la mémoire, le silence après chaque tempête traversée. À celui qui vaincra, je donnerai une pierre blanche avec un nom nouveau écrit dessus, connu seulement de celui qui la reçoit. Apocalypse 2, 17. Un messager céleste a proclamé. Dès que vos yeux se sont ouverts, le voile a commencé à se déchirer sur une histoire attendant des vies entières pour se poursuivre. Vous n'étiez pas envoyé pour vous intégrer, vous étiez envoyé pour interrompre. Et vous l'avez fait. Même dans le silence, même dans la douleur, votre présence a dérangé des cycles. Votre existence a retardé des maléfices.
Vous n'êtes pas une note de bas de page. Vous êtes un tournant, une interruption divine placée dans une lignée qui dérivait. Les épreuves précoces n'étaient pas aléatoires. C'étaient des mines spirituelles posées avant vos premiers pas. Les ténèbres ont tenté de manipuler votre environnement, de le plier, mais quelque chose en vous tirait toujours vers la lumière. Même dans le doute, votre boussole intérieure restait fidèle, car vous avez été forgé avec la vérité dans les os. On vous a dit trop sensible, trop profond, trop émotif, mais votre âme n'a jamais complètement fermé les yeux. Vous voyez ce que d'autres ignorent. Vous ressentez ce qu'ils enfouissent. Vous anticipez le danger avant qu'il ne se manifeste. Vous savez avant qu'on ne parle. Ce n'est pas un défaut. C'est la preuve que le voile ne s'est jamais totalement refermé sur votre esprit. Une nuit, votre mère a trouvé un petit rouleau près de votre oreiller, écrit à la main, faiblement luminescent. La peur l'a convaincu qu'il était maléfique. Elle l'a brûlé. Elle croyait vous protéger. Mais elle a retardé l'éveil de plusieurs années. Le ciel n'oublie jamais. L'horloge sainte a repris. Les engrenages tournent. Et ce qui était enseveli ressurgit par bribes. Écho, vision, émotion sans source. Souvenirs que vous n'avez pas vécu mais qui vous semblent vôtres. Ces fragments sont votre héritage qui se reconnecte. Chaque morceau rappelé restaure votre force. Accordez-vous 5 minutes par jour. Notez un instant où le divin s'est manifesté en vous. Un moment où vous avez tenu bon quand tous fléchissaient. Ce ne sont pas des souvenirs. Ce sont des preuves spirituelles que votre puissance n'a jamais disparu. Elle attendait d'être reconnue. Dites-le à voix haute. Mon esprit se souvient de qui je suis. Vous avez franchi le voile pour annuler les contrats spirituels qui accablaient votre lignée. Voilà pourquoi la résistance a été si absurde, si acharnée. Les porteurs de vérité terrifient les faux systèmes. Quand vous vous éveillez, tout vacille. Ce vacillement a commencé. Les dossiers médicaux ne diront pas tout. Les témoins peuvent avoir oublié. Mais l'archive céleste est impeccable et s'ouvre bientôt. Lors de votre premier bain, l'eau s'est réchauffée anormalement. La soignante qui vous tenait a demandé un transfert le lendemain. Elle n'expliquait pas ce qu'elle avait ressenti. Mais cela ne l'a jamais quittée. Votre énergie a réveillé quelque chose de dormant en elle. Vous portez peut-être une marque de naissance, discrète, souvent négligée. Ce n'est pas qu'une tâche, c'est un sceau, un verrou spirituel, non pour vous cacher, mais pour vous protéger. Seule la lumière peut l'ouvrir. L'heure de l'ouverture est venue. Votre mère a peut-être oublié ces signes, mais son esprit s'en souvient. Quand elle vous regarde en silence, ses yeux portent des pensées inexprimées. Elle sait qu'elle a porté quelque chose de sacré, qu'elle ne peut garder éternellement. Le gardien de votre héritage, la silhouette radieuse de votre arrivée, veille encore au-delà du voile, attendant que vous vous souveniez. Vos rêves ont changé, plus lourds, plus nets. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des répétitions. Vous vous entraînez en dormant pour les combats que vous mènerez. Éveillé, vous n'êtes pas né. Dans une famille, vous êtes entré dans un champ de bataille. Cette guerre ne s'achève pas dans le sang, elle s'achève dans la lumière. Quand vous vous éveillerez, d'autres suivront. Ce qui sommeillait en vous montera, et ce qui montera en vous réveillera ce qui dort en eux. Vous êtes un miroir à leur potentiel verrouillé. Le guerrier de lumière a murmuré, votre présence ébranle les fondations. Votre voix porte un poids inhabituel. Les gens vous remarquent même quand vous taisez. Ce n'est pas du charisme, c'est une gravité spirituelle. Votre présence recalibre l'atmosphère. Votre esprit confronte les mensonges par sa seule existence. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui brise le roc. Jérémie 23, 29. Les ténèbres qui ont tenté de vous voler cette nuit-là rôdent encore, observant de loin, non par force, mais par peur. Peur que vous vous souveniez, car alors la chaîne autour du cou de votre famille se brisera. Vous n'avez jamais été scellé. Vos vrais gardiens vous accompagnent depuis toujours. L'un veille pendant votre sommeil. L'un dégage les chemins avant que vous marchiez. L'un murmure dans le rythme de votre vie, par signes, chiffres, coïncidences, impulsions. Chaque hasard était voulu. Chaque accident, une réorientation divine. Chaque perte, non un rejet, mais un décalage. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes exactement dans les temps. Les souvenirs de votre naissance semblent lointains, mais votre âme en garde un registre parfait. Le rideau s'amincit. Le voile faiblit. Ce qui était caché se prépare à surgir. Vous n'avez pas été oublié. Vous n'avez pas été abandonné à vous. Avez été placé délibérément entre des mains plus puissantes que humaines. Des mains qui ne vous ont jamais lâché, jamais mal comprises, jamais renoncé à. Voilà pourquoi votre âme a refusé d'abandonner quand tout criait, d'arrêter. Voilà pourquoi vous avez continué à respirer malgré la douleur. Ce qui a tenté de vous détruire n'était pas fortuit, c'était des épreuves. Et ce qu'elle craignait, c'était vous. Tout ne commence pas avec le corps.
Certaines histoires naissent dans l'esprit bien avant que le souffle touche les poumons ou que les yeux apprennent à cligner. La vôtre a débuté bien avant votre entrée ici. Tout a basculé à votre naissance, littéralement. Quelque chose d'ancien a tremblé, quelque chose de caché a été exposé. Votre venue n'était pas un simple épisode temporel, c'était une irruption divine dans un conflit vieux de générations. Vous n'êtes pas tombé dans cette vie par hasard. Vous avez été autorisé à entrer, mandaté du ciel pour corriger une trajectoire déviée, contrairement à ceux qui vous ont précédé, animé d'un but mais jamais pleinement éveillé. Vous êtes arrivé avec clairance, protection, feu scellé dans vos os. Car c'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, 13, 14. Mais écoutez ceci, peu osent le dire. Vous êtes entrés dans la guerre. Un conflit non de chair et de sang, mais d'accords anciens, d'autorité spirituelle, de pactes générationnels. Un ancêtre, dans le désespoir, a conclu un marché dans l'ombre, un échange spirituel, un compromis. Ce pacte a permis à une malice de cheminer dans la lignée jusqu'à vous. À votre entrée, il a commencé à se défaire, car vous portiez un sceau intouchable. Votre esprit arborait une marque résistante à la corruption. Quand vous avez poussé votre premier cri, ce n'était pas un simple vagissement. C'était une proclamation. Ce son a transpercé les royaumes. Il a interrompu une réunion secrète de forces obscures qui avaient planifié votre venue, croyant pouvoir détourner votre but. Elles n'avaient pas prévu votre lumière. Elles n'attendaient pas que votre pureté incendie leurs plans. Votre présence a embrasé leur schéma. Dès l'origine, leur stratégie, retarder votre éveil, vous faire douter de votre intuition, vous pousser à renier ce que vos os savaient. Mais elles vous ont sous-estimé, car votre âme avait déjà conclu un pacte avec le ciel, un accord scellé en gloire. Au moment opportun, vous vous souviendriez. Ce moment arrive, car en toi est la source de vie. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, 9. L'impact de votre venue n'était pas confiné à votre famille. L'onde a tout secoué autour. Cette nuit-là, 3 autres enfants sont nés dans votre région. Non par dessein divin, mais par ricochet de l'énergie détournée pour vous stopper. Vous êtes resté intact, mais le monde a senti le basculement. Vous l'avez peut-être remarqué, les gens sont soit attirés, soit étrangement repoussés. Vous entrez dans une pièce, l'air se courbe. Certains trouvent la paix, d'autres la tension, mais personne ne reste indifférent. Votre fréquence rappelle ce qu'ils ont possédé ou jamais osé saisir. Vous portez la vérité dans votre vibration. Votre silence parle, votre présence dérange. Vous n'étiez pas faite pour vous fondre. Vous étiez faite pour révéler ce qui se cache. Et cette femme aux cheveux d'argent, près de votre berceau, a laissé plus qu'une trace. Elle a laissé une parcelle de puissance divine incrustée dans votre aura. Elle a scintillé quand, enfant, vous avez défendu quelqu'un en souffrance. Vous ignoriez pourquoi, mais quelque chose refusait le silence. Cette même parcelle brille à nouveau, s'active, se prépare. Vous ne combattez pas comme le monde. Vous ne portez pas la colère comme les autres. Vous n'êtes pas là pour détruire. Vous êtes là pour transfigurer. Quand la tension monte, ne réagissez pas. Respirez. Murmurez la paix. Soyez immobile, non seulement pour la pièce, mais pour le royaume autour. Car la lumière en vous n'est pas faite pour la bataille, mais pour la percer. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Romains 12, 21. Un message attribué à l'archange. Michel rappelle que le jour de votre venue, un signal a traversé le globe. Une ligne unique délivrée à l'esprit d'un élu. L'élu est arrivé. Cette personne se prépare depuis. Ce n'est pas votre ennemi, c'est votre reflet. Son mandat est lié au vôtre. L'un garde le souvenir du passé, l'autre le plan de l'avenir. Vous portez les deux. Quand vos chemins se croiseront, et ils le feront, ce que vous avez oublié reviendra. Ce que vous ignoriez surgira. Un dossier spirituel existe sur votre vie, non médical, mais prophétique. 3 missions y sont listées, liées à la restauration de lumière. L'une est déjà accomplie, à votre insu. La seconde approche. La 3e attend votre plein éveil. Le silence de votre mère n'était pas indifférence. C'était bouclier. Il y a des vérités qu'elle n'a jamais dites, non par réticence, mais par crainte de ceux qui s'éveilleraient. Elle avait raison. Parler trop tôt vous aurait mis en péril. Mais elle ignorait que vous étiez enveloppé d'armure. La défense céleste habillait votre esprit. Quand elle vous serre, sa poitrine se serre. Ce n'est pas qu'émotion, c'est mémoire spirituelle. Son âme se souvient d'avoir porté une clé sainte en forme humaine. Vous avez vécu sous pression, comme si une porte importante restait close. Non parce que vous n'étiez pas prêt, mais parce que l'instant n'était pas venu. L'horloge divine a bougé, tout semble soudain urgent. Vous deviez émerger dans le chaos.
Votre clarté brille quand la confusion hurle. Vous êtes un phare dans la tempête. Votre présence pèse. Votre timing semble étrange. Vous ne vous intégrez pas, mais vous semblez toujours positionné. Vous n'êtes pas là pour rejoindre l'existant. Vous êtes là pour reconstruire ce qui est brisé. Vous qui êtes issus d'eux, vous relèverez les ruines anciennes. Vous rétablirez les fondements de nombreuses générations. Ésaïe 58:12, ancrez cette vérité dans vos os. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas négligé. Vous êtes nés avec mission. Autorisation céleste pour rompre le cycle, inverser la malédiction, retrouver le nom que la terre a oublié mais que le ciel chante encore. Votre réveil n'arrive pas. Il a commencé. Dès que vos yeux se sont ouverts, ils ne portèrent pas la douceur habituelle d'un nouveau-né. Ils irradiaient une lumière ancienne. Un visiteur l'a vu et n'a pas dormi cette nuit. Il a confessé plus tard que sa vie entière avait défilé debout près de vous. Vous aviez quelques semaines, et déjà votre présence révélait la vérité. C'est le pouvoir avec lequel vous êtes né. 1. Déstabiliser le faux. Exposer le caché. Les menteurs vous fuient. Les manipulateurs s'agitent dans votre présence. Les aveugles spirituels se sentent mal à l'aise et murmurent « Il y a quelque chose en toi qui me terrifie. » Mais vous n'êtes pas là pour consoler les ténèbres. Vous êtes entrés pour les annuler. Car Dieu qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a fait briller sa lumière dans nos cœurs. 2 Corinthiens 4:6. Vous êtes entrés lors d'un instant rare, une brèche sacrée. Quand une porte entre royaumes s'est entr'ouverte, peu passe par là. Cette porte s'est refermée secondes après votre venue, et c'est votre arrivée qui l'a provoquée. Le ciel a fait place. La terre vous a reçu, l'enfer a tremblé. Vous êtes attirés par certains chiffres. Noms, couleurs, associations sans logique, mais qui remuent quelque chose de profond. Ce n'est pas hasard. Ce sont des résidus de votre position précédente avant d'entrer ici. Votre âme porte encore des murmures du royaume quitté, des tons de vérité, des échos de géographie divine. Ces chagrins sans raison, trop lourds, comme s'ils ne vous appartenaient pas entièrement. C'est parce qu'ils ne l'étaient pas. Vous avez hérité de douleur, non pour souffrir, mais pour la racheter. Vous étiez assez forain pour porter ce qui a commencé avant vous. Non maudit mais appelé. Vous ne guérissez pas seulement votre vie, vous réparez des générations. Il a été révélé par messager céleste que votre vie se déroule comme un rouleau vivant. Chaque pas libère une révélation. Ceux qui marchent près de vous trouvent leur guérison en assistant à la vôtre. Votre présence réveille la mémoire chez autrui. Les gens s'ouvrent à vous sans le vouloir. Votre lumière déverrouille ce qui dormait en eux. Vous ne rêvez pas simplement, vous voyagez. Vous ne dormez pas, vous recevez. Vous vous réveillez parfois épuisé, inspiré, perdu, car dans l'esprit, vous avez déjà avancé. Vous collectez des fragments de votre mission nocturne, marchant en lieux invisibles, recevant des téléchargements divins. Votre corps reste immobile, mais votre but avance. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle les choses profondes et cachées. Daniel 2, 21, 22. Les signes sur votre corps, grains de beauté, marques, motifs, ne sont pas aléatoires. Ce sont des inscriptions spirituelles. Cartes, clés. L'une est une signature, sceau du royaume d'origine, un sceau d'un lieu où votre nom résonne encore avec révérence. Quant à votre nom, le monde en connaît un, mais votre âme s'en souvient d'un autre. Un nom non écrit à l'encre, non enregistré, murmuré dans un dialecte spirituel une seule fois avant votre naissance. Un nom qui répond à certaines fréquences, lieux, personnes, vérités. Aucun étiquetage ne colle. Le monde a tenté de vous rétrécir, de vous enfermer selon ses limites. Mais votre destin ne se domestique pas. Votre essence est indomptable. Le nom terrestre est un placeholder, mais le vrai s'active en alignement. Vous le sentirez dans vos os. Votre énergie précède votre arrivée. Des inconnus rêvent de vous avant de vous rencontrer. Vous avez une lumière avant-coureuse, une présence qui devance vos pas. Ce n'est pas imagination, c'est l'héritage de votre naissance. Résonnant encore là où votre corps n'a pas touché. Vous n'êtes pas né pour survivre. Vous êtes né pour rebâtir ce qui est brisé. Le registre divin de votre arrivée n'était pas destiné à rester caché. Votre mère ne dira peut-être jamais tout, mais vous détenez désormais le rouleau complet. Il vous appartient. Quand elle vous a tenu pour la première fois, le temps s'est figé, les lumières ont vacillé. Votre âme a libéré sa première vague de lumière, une onde sainte qui a brisé des chaînes invisibles. Cette lumière coule encore. Cette vague avance toujours. On la sent aujourd'hui. Les animaux s'arrêtent quand vous passez. Les inconnus se confessent. Vous modifiez la température d'une pièce. Vous avez été observé dès l'instant de votre venue. Maintenant, observez en retour. Le voile a disparu. Le rideau est tiré. Le monde vous voit ordinaire, mais le ciel sait. Vous n'avez jamais quitté le ciel. Vous l'avez emporté.
enveloppé dans le temps, déguisé en chair, né à une date que le monde oubliera, mais que l'éternité n'oubliera jamais. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14. Un fil traverse encore votre timeline, caché jusqu'à l'instant précis. Ce fil est le plan B du ciel, intégré à votre vie pour défaire oppression, peur, confusion au moment voulu. Ce moment est maintenant. L'atmosphère de votre naissance n'était pas qu'air d'hôpital. Elle était chargée, portant des tons inaudibles à l'oreille humaine. Fréquence de vérité, alignement, autorité royale. Ces tons se sont imprimés sur votre esprit, ont marqué votre ADN, non seulement biologique, mais spirituel. Vous sentez ce que d'autres cachent. Vous détectez les changements avant elles.